Hey, salut la gang! Je suis content de vous recevoir ce soir dans mon atelier. Mon atelier, là où je fais mon rechargement et les réparations sur mes armes. On se fait un petit générique et après ça, je vous explique de quoi qu'on parle ce soir. C'est parti! Aujourd'hui, la gang, on va parler rechargement. On va parler plus spécifiquement du pourquoi j'ai commencé à recharger et pourquoi maintenant j'ai arrêté de pratiquer cette activité. Si vous suivez assidûment ma chaîne et que vous avez activé les notifications, la semaine passée, j'ai starté un petit sondage dans l'onglet Communauté et je demandais à mes abonnés quelles étaient les raisons pour lesquelles ils avaient commencé à faire du rechargement de cartouches. J'ai été quand même pas mal surpris des réponses. La question était, qu'est-ce qui vous a motivé à recharger vos cartouches au début? Donc, j'avais mis comme choix épargner de l'argent, plus de précision dans mes tirs, la disponibilité réduite des composantes et un plus grand désir d'autonomie, donc le survivalisme. Et j'avais mis dans autres, laissez-moi en commentaire quelles sont vos autres raisons. J'ai deux réponses qui sont arrivées ex aequo à 28%. On parle du survivalisme, donc un peu une recherche d'autonomie, et épargner des sous. Dans les autres commentaires, j'en ai eu quand même des très intéressants, des raisons que je n'avais pas vraiment vu venir. On a Yann Schroeder qui nous dit Salut Pierre, faudrait pouvoir faire un vote multiple. Malheureusement, comme vous avez pu le voir là, avec YouTube, on est quand même assez limité dans les sondages qu'on peut faire. Vous ne pouvez pas rajouter de choix au sondage, contrairement à Face de Book. Là, sur Facebook, vous pouvez, mais sur YouTube, on ne peut pas. Il faudrait le prix, l'indépendance, mais surtout la possibilité de faire correspondre en termes de recul des cartouches d'entraînement à celles qui sont chères, m'ont fait franchir le pas à l'achat d'une presse. Il dit qu'il n'a pas encore utilisé sa presse, que je n'ai toujours pas utilisé. La raison principale, en dehors de la flemme et diverses raisons, est de m'être rendu compte des aléas de disponibilité des composantes. Si je ne peux pas faire très exactement les mêmes cartouches d'une année à l'autre, l'intérêt se réduit drastiquement à mes yeux et je n'avais pas anticipé ce point. J'ai mon chum du chenil du 49e. Petite pensée à toi, aujourd'hui mon chum, on est mardi, donc je t'avais dit que je t'envoyais des ondes positives, c'est fait. J'espère que tu te replaces, j'espère que tu vas aimer cette petite vidéo-là. Qui nous disait, je suis un peu du même avis que Yann Schroeder. La rareté des munitions de certains calibres, la qualité de la balle, le recyclage et pourquoi pas la connaissance en général, ça c'est ses raisons pour lui de faire du rechargement. Le plaisir de faire une activité non standard est peu connu par plusieurs. Pour ma part, j'ai voté la rareté, mais j'aurais aussi coché le survivalisme et ton choix de réponse personnelle. Je t'en remercie bien gros, mon chum. On a Stone Paranoid qui nous a dit le plaisir de faire ses munitions. Ça fait partie de la pratique pour moi, tirer et recharger. Je ne recherche ni la rentabilité, éviter les quotas ou la précision, juste maîtriser son loisir du début à la fin. Donc, lui, c'est une question de précision dans de passer du temps à faire ses cartouches. J'ai Phil Saint-Pierre qui nous a dit « Je crois que le jeu vaut la chandelle si tu vas tirer régulièrement. Pour moi, personnellement, qui tire surtout en période de chasse, parfois plus, l'investissement n'en vaut pas le coup. Mais je comprends pour l'autonomie et le plaisir de le faire soi-même. Ça doit être assez trippant. Merci mon Pierre, lâche pas. Votez conservateur. Merci bien gros mon Phil, c'est bien gentil. » On a Thierry, que je salue chaleureusement, qui nous dit « Bonjour Pierre, un peu de tout et aussi le plaisir de les faire soi-même. Je ne sais pas, mais c'est un moment tranquille où tu te concentres à faire un truc et un seul. » Donc oui, là, ceux qui rechargent le savent, il faut vraiment se concentrer pour éviter les erreurs. Mike the Bike 25. J'en suis au début du rechargement. J'aime comprendre pourquoi chaque action influe sur une cartouche et sur le résultat en cible. La dose de poudre, le choix de la poudre, des amorces,
des ogives, le renfoncement dans la cartouche plus ou moins prononcé. On peut aussi parler du serrage de la douille autour de l'ogive. Donc, lui, ce qu'il aime, c'est de comprendre comment que chaque procédé va influencer sur sa balle, sur son résultat en cible. Personnellement, les raisons qui m'ont poussé à faire du rechargement, c'est vraiment l'économie en argent et de pouvoir avoir une certaine autonomie si jamais on a une situation dégradée et il est plus possible d'acheter des cartouches. Quand j'ai commencé à recharger, je tirais quand même pas mal de balles. J'en tire un peu moins maintenant. Je pouvais tirer peut-être entre 250 et 300 balles faciles là, par semaine. Donc, c'est sûr qu'à l'achat, on parle de peut-être 1000 balles par mois, ça revenait quand même assez cher. Le côté rechargement me permettait d'avoir la même quantité pour un peu moins de sous. Avec la COVID est arrivée la pénurie de composantes pour recharger nos cartouches. Donc, pénurie d'amorces, qu'on est encore dedans présentement. C'est encore difficile d'avoir des amorces. C'est pas toujours disponible. Pas toujours disponible celle qu'on veut. Si vous voulez, j'ai préparé un petit tableau là, pour vous montrer, point de vue argent, comment que avec l'augmentation des prix des composantes, c'est rendu peut-être moins rentable de recharger nos balles. Pour préparer ce tableau-là, j'ai pris toutes les composantes que j'avais besoin pour faire mes cartouches, toutes chez le même vendeur. J'ai pris en compte le fait que j'avais déjà les étuis, j'avais déjà les douilles, donc je ne l'ai pas mis dans le prix des matériaux pour pouvoir faire les cartouches. On se souvient que pour faire une cartouche, ça nous prend quatre composantes principales. Ça nous prend l'amorce, l'étui, la poudre et un boulet. Ce que je vous montre ici, ça a été pris toute la même journée, tout sur le même site, Tenda Canada, et j'ai pas ajouté de taxes, j'ai pas ajouté de frais de livraison non plus. Donc, c'est les prix qui sont affichés là pour 1000 cartouches. En partant de l'idée qu'on a déjà nos étuis, ça nous prend des amorces. Ici au Québec, on appelle ça des primers. 1000 primers de marque CCI, ça se détaille à 129,99$ pour 1000 primers. Les boulets Campro, c'est ceux que j'utilise normalement, c'est du 124 grains et ça se détaille 114 et 99. Pour la poudre, j'utilise la Tide Group et pour faire un 1000 cartouches, ça nous prend, étant donné que je mets une livre de poudre, ça équivaut à 7000 grains de poudre. Et j'utilise 4.3. Donc, 7000 1000 cartouches multipliées par 4.3 grains de la cartouche, ça nous donne un total de 4300. Et 7000 moins 4300. Donc, ça prend les 2/3 environ d'une livre de poudre. Et une livre se vend 45$. Donc, mettons aux alentours de 30$ de poudre. Ce qui nous donne un total pour les composantes de 30$ de poudre plus 114,99$ pour les boulets plus 129,99$ pour les amorces. Un total de 275 à peu près. Si je veux acheter l'équivalent en cartouche présentement, étant donné qu'il y a quand même un spécial dessus, ça va me coûter pour 1000$. C'est des scorpions. Me semble ça va donner un total de 379,99$. Donc, le calcul n'est pas vraiment long à faire. Sur 1000 cartouches, je sauve une centaine de dollars.
Et là, on parle pas des produits que ça prend pour nettoyer les étuis. Ça prend pas du temps que ça prend aussi pour les désamorcer. Et ça tient pas non plus du temps que ça prend aussi pour remonter les cartouches. Donc, point de vue argent, on se rend vite compte que ça vaut pas tellement le temps d'investir là-dedans. Parce que même si on a une presse progressive un peu comme celle-là, ça peut prendre quand même un bon montant de temps pour faire ces 1000 cartouches-là. Donc, personnellement, étant donné que je tire un peu moins souvent qu'avant, pour moi, c'est moins rentable de faire mes cartouches, de reloader mes cartouches moi-même que de les acheter. Vous comprendrez que j'ai fait l'exercice pour du 9 mm. J'ai pas fait l'exercice pour du 308 ou d'autres calibres. C'est sûr que si on est rendu avec des cartouches qui coûtent 4$ la cartouche et elle coûte, mettons, 2,50$ à la recharger par cartouche, parce que des cartouches de 308, des cartouches de 303, c'est quand même rendu assez dispendieux. Là, à ce moment-là, ça peut valoir la peine là, de s'équiper pour ces calibres-là. Mais pour le 9 mm, pour ma part, en tout cas pour l'instant, ça ne vaut plus la peine de les recharger moi-même. La deuxième raison pourquoi que j'ai cessé un peu de recharger mes cartouches, c'est parce que je veux me garder des réserves si jamais il arrive une grosse situation et que c'est plus possible pour nous de soit en acheter, soit d'obtenir des composantes. Ça peut arriver qu'à un moment donné, on se retrouve qu'il y a une situation X et ça fait que les cartouches ne sont plus disponibles. Je vais être encore capable de tirer. Si jamais on a un apocalypse et vraiment il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus rien qui fonctionne, je pense que les cartouches vont devenir les pièces d'or de ce temps-là. Donc, j'aimerais que, après mon stock que j'ai stocké, avoir encore la possibilité d'en fabriquer d'autres. Donc, c'est pour ça que je veux essayer d'économiser le plus possible mon stock de composantes dans l'éventualité que j'en ai besoin plus tard. C'est ce qui conclut la vidéo pour cette semaine. J'espère que cette vidéo-là va vous apporter quelques pistes de réflexion, quelques questionnements par rapport au rechargement. Je sais pas si vous êtes nouveau dans ce monde-là, je sais pas si vous voulez vous enligner vers là, quelles sont vos raisons, pourquoi vous rechargez. Peut-être me l'écrire dans les commentaires, ça serait apprécié. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye.